Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir ensemble les énergies du mois de novembre 2024. Alors, un tirage que j'ai effectué avec mes oracles, les oracles que j'ai créés et que vous pouvez retrouver sur mon site internet. Vous aurez le lien dans la description de cette vidéo si vous êtes intéressé. Alors, on va commencer. Alors, avant que j'aborde le tirage, le voici en image. Voilà. Et donc, premier petit message de mon petit oracle des créatures mythiques et légendaires, c'est le cyclope. Voilà, c'est la caméra, parfait. Le cyclope, créature fantastique de la mythologie grecque, le cyclope n'a qu'un seul œil et il t'invite à avoir une vision bien claire de ce que tu veux, à bien cibler tes objectifs et à mettre tout en œuvre pour les concrétiser. Voilà, donc c'est au préalable faire un travail de recherche intérieure pour savoir vraiment ce que vous voulez et ensuite passer à l'action pour concrétiser vos objectifs. Allez, un petit message conseil de mon oracle des codes de lumière et ici nous avons la carte magie. Alors ce mandala de lumière, voilà, vous pouvez mettre sur pause et puis vous focaliser sur ce mandala de lumière pour recevoir son énergie, sa fréquence. Donc il favorise la connexion à la magie que tu portes en toi et à la puissance divine que tu incarnes. Voilà. Pour les personnes qui possèdent mon jeu, vous savez que vous pouvez activer ce mandala de lumière avec un pendule ou avec un cristal de roche. C'est très simple, vous passez votre pendule au-dessus du mandala ici pour activer son énergie et en ressentir les effets ensuite dans votre vie. Voilà, alors on a une invitation à être très clair et aussi une invitation à vous connecter à votre puissance, à votre magie. La puissance et la magie que vous incarnez. Donc, on sent que ce mois de novembre peut être très puissant. Allez, on va passer donc au tirage avec l'oracle de cristal. Alors, ce qu'on a déjà avec les premières cartes, on voit qu'il va y avoir comme un démarrage pour vous, quelque chose qui commence, quelque chose voilà, qui démarre ou qui redémarre peut-être après un temps d'arrêt ou de stagnation ou d'attente. Mais quelque part, il y a des peurs qui sont là avec ce nouveau départ, parce que c'est peut-être un nouveau départ vers l'inconnu. Peut-être que vous changez de région, vous changez peut-être de travail, vous allez déménager, vous allez peut-être vous engager dans une nouvelle relation. Il y a cette peur qui est présente. Ici, avec la carte de l'erreur, j'ai peur de me tromper. Donc, ça représente les peurs, quelles qu'elles soient, qui peuvent accompagner ce nouveau départ. Donc, ce nouveau départ qui est représenté par cette carte du commencement, je débute un nouveau cycle. Ça sera un nouveau départ heureux pour vous, puisqu'ici, on a la carte de la joie. La joie fait partie de ma vie. Et quelque part, on vous invite à vous connecter plus à la joie que génère, que suscite ce nouveau départ, plutôt qu'à vos peurs qui sont présentes peut-être pour vous alerter parce qu'il y a peut-être des choses qui sont à revoir ou juste qu'il faut vous conforter dans l'idée que ce nouveau départ va vous apporter de la joie plus que des agréments quelque part. Et pour cela, eh bien, on a la carte du pardon. Pardon, erreur. Donc, pardonnez-vous, c'est ok d'avoir des peurs, c'est ok d'avoir des doutes, c'est ok d'avoir des craintes. Elles sont là pas pour vous plomber, mais plutôt pour vous aider à peut-être transformer votre climat intérieur, votre météo intérieure pour aller vers plus de joie, de suivre votre joie. Voilà, c'est ce que j'essaie moi personnellement d'appliquer aujourd'hui dans ma vie, c'est je suis ma joie. Du verbe suivre, mais en même temps, je suis la joie, c'est que la joie, elle est aussi déjà en moi, du verbe être. Et donc, à chaque fois que vous vous en voulez ou que vous n'êtes pas, que vous êtes dans le jugement par rapport à vous-même ou que vous n'êtes pas suffisamment bienveillante avec vous-même, pardonnez-vous. Voilà. Comme ça, vous vous libérez
de ces émotions que vous a rajoutées. Hein. C'est comme si vous rajoutiez une couche et que ça devenait encore plus lourd quand on s'en veut, quand on culpabilise, quand on est en colère contre soi-même. Voilà. Là, c'est vraiment une invitation à vous pardonner vous-même afin de vous libérer justement de ces émotions-là. Et puis peut-être aussi afin d'y voir une aide à transformer quelque chose. S'il y a des peurs, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à revoir. Peut-être vous conforter, renforcer votre confiance en vous, vous reconnecter à la joie. Voilà. Dans tous les cas, c'est ça qu'il faut plutôt retenir. Il y a peut-être des peurs, effectivement, mais c'est ok. Hein, dites-vous que ça fait partie de la vie. Hein, et portez plutôt votre attention sur ce nouveau départ et toute la joie qui l'accompagne, parce que qui dit nouveau départ, et bien peut-être rencontre de nouvelles personnes, de nouvelles situations, expérimentation de nouvelles choses. C'est comme si vous partiez à l'aventure et abordez ce nouveau départ, voilà, un petit peu comme un explorateur qui va vivre quelque chose de nouveau. Et bien sûr, on ne sait pas à quoi s'attendre, mais il y a cette joie-là de découvrir de nouveaux continents, et puis aussi de nouvelles facettes de vous-même, parce que quand on vit quelque chose de nouveau, ça nous confronte à qui on est et ça nous permet de nous remettre en question. Voilà, rien n'est figé, tout bouge, tout évolue et vous aussi vous évoluez. Donc c'est pour ça que les peurs, elles sont nécessaires parfois parce qu'elles nous indiquent qu'il peut y avoir du danger, mais très souvent on a peur pour certaines choses qui n'existent pas, c'est une illusion, c'est dans notre tête. Alors, ce nouveau départ, eh bien, il est confirmé avec le petit oracle de l'intuition divine. On nous parle bien d'un début de cycle, début de relation, début professionnel, début d'une nouvelle situation. Mais on a à nouveau la carte d'obstacle qui me parle. C'est ça en fait, c'est vos peurs qui créent un petit peu des obstacles. Encore une fois, voilà, lâchez par rapport à tout ça. Permettez-vous de vivre ce que vous avez à vivre, surtout ne vous limitez pas, ne vous empêchez pas. Et c'est ce qu'on voit ici avec la carte d'abondance qui suit. On a une ouverture, la carte d'abondance me dit que tous les obstacles disparaissent. Quand c'est abondant, c'est qu'il n'y a pas d'obstacle. C'est que ça circule, c'est que l'énergie circule et que l'abondance, quelque part, c'est vous qui la créez, c'est vous qui la générez. Et on vous dit que même vous pourriez la générer et la créer et la déployer très rapidement. C'est ce qu'on a ici. Abondance, rapidité, création. Ok ? Donc, lâchez toutes ces craintes et ces peurs qui peuvent être là, ou en tout cas, faites-en peut-être des alliés, ou faites en sorte qu'elles ne vous freinent pas plus que nécessaire, que même si vous avez des peurs, eh bien, vous passez quand même à l'action. Ça s'appelle le courage, quelque part. Voilà, on a des peurs, mais on passe à l'action. Donc, en fait, c'est vraiment la définition du courage, c'est ne pas s'empêcher de faire les choses, même si on a peur. L'abondance arrive pour vous, à travers peut-être des créations, à travers des projets, à travers ce nouveau départ, peut-être un nouveau projet voilà, qui se profile à l'horizon. Et là, ça se concrétise réellement au cours de ce mois de novembre. Et il y a quand même une carte à la fin, c'est la carte de l'échec. Je pense que ça fait partie du cortège des peurs que vous avez, peur de ne pas y arriver, peur de faire le mauvais choix, peur de l'échec. Pour certains, eh bien, il y a peut-être un nouveau départ, mais qui ne se passe peut-être pas comme vous le vouliez. Donc vous avez l'impression que c'est comme un échec, mais moi je vous invite plutôt à voir ce qui se dégage de positif derrière. Et pour d'autres, c'est juste peut-être un avertissement que si vous continuez à rester dans ces énergies un peu lourdes, ces émotions-là et ces peurs-là, c'est vers ça que vous risquez d'aller. Donc, j'ai rajouté une carte pour en savoir un peu plus, pour avoir des précisions par rapport à cet échec. Et alors, ça peut nous parler, donc c'est la carte de l'automne, ça peut nous dire que oui, là, effectivement, au cours de l'automne, il peut y avoir des situations qui tournent autrement que ce que vous attendiez. Mais en même temps, la carte de l'automne, c'est la carte du détachement, du dépouillement, un petit peu du lâcher-prise. C'est la carte de faire de la place pour accueillir du nouveau. Et pour moi, c'est détachez-vous vraiment de cette peur de ne pas y arriver. Parce que vous pouvez y arriver comme n'importe qui d'autre.
Vous avez déjà tout en vous parce que vous avez... C'est ça, vous avez déjà tout en vous parce que vous faites partie du grand tout. Et il n'y a rien qui vous manque. Vous êtes déjà complet et complète. Donc c'est... maintenez cette idée en vous qu'il ne vous manque rien pour y arriver. Vous avez déjà tout ce qu'il faut, mais peut-être avoir davantage confiance en vous. Voilà. Et se détacher de toutes les peurs qui peuvent être présentes afin qu'elles ne vous bloquent pas finalement. Et l'automne, c'est vraiment faire de la place, se libérer de tout ça pour accueillir. Donc c'est bien ce qu'on avait ici, c'est je me libère de mes obstacles, de mes peurs, de tout ce qui me freine pour ensuite accueillir ce qui arrive avec la carte du commencement et là avec la carte du début. Voilà. Le commencement est accompagné de peur, mais à vous de voir ce que vous allez en faire de tout ça. Est-ce que vous allez laisser vos peurs vous dicter ce que vous avez à faire ou pas? Est-ce que vous allez vous freiner ou est-ce que vous allez quand même agir malgré tout? Ok. Alors, on voit ensuite avec mon oracle des symboles de vie. Ici, nous avons la carte de la femme. Alors, ça peut nous parler d'une femme, vous peut-être en tant que femme, une femme dans votre environnement, ou alors vous avec une part féminine qui est bien présente. Donc voilà, ça nous parle du féminin ou d'une femme. On a la carte de vigilance et ensuite on a la carte de la rencontre. Là. Alors, on vous dit peut-être d'être vigilante par rapport à une rencontre. Alors, pour moi, c'est pas vigilante dans le sens faire attention, encore que vous pouvez être attentive à ce qui se passe autour de vous et faire attention. Si vous faites des rencontres, ne plongez pas la tête baissée, n'allez pas trop vite. Donnez-vous du temps. Mais c'est plus une carte qui vous invite en fait à être en conscience par rapport à ce qui se passe autour de vous pour pouvoir finalement faire des rencontres, de belles rencontres je pense, puisqu'ici on nous parle de renaissance et puis après on a la carte de l'union, je vais la prendre. Donc c'est plus ça, c'est plus sortir un petit peu de votre routine, sortir un petit peu du mode automatique dans lequel vous pouvez parfois être, pour pouvoir finalement voir ce qui se passe autour de vous, pour capter un peu certaines énergies et pour profiter peut-être de cette opportunité de rencontre qui sera une très belle rencontre puisqu'on nous parle ici de rencontre et de renaissance. Voilà, pour moi la carte de vigilance c'est soyez attentif, soyez présent à vous-même, présent à ce qui se passe autour de vous, soyez en conscience dans le moment présent, voilà, ici et maintenant. Pour voir ce qui se passe en vous, pour voir ce que vous ressentez peut-être lors de cette rencontre. Peut-être que ce n'est pas une rencontre anodine, au contraire, on nous parle de rencontre renaissance. Après, c'est une rencontre qui peut vous amener à renaître, comme un nouveau départ. Voilà, c'est peut-être là que se passe ce nouveau départ, à travers une rencontre. On ne nous dit pas si c'est personnel ou professionnel, vous allez l'ajuster pour vous, dans votre cas. C'est une rencontre qui nous parle de renaissance et qui aboutit à une union, un partenariat, une association. Donc on peut le placer autant sur le plan personnel que professionnel, amical ou autre même. Après, ça peut être aussi, avant qu'on aborde avec la carte de l'union, ça peut être aussi tout simplement le temps de vous retrouver vous en tant que femme. Hein, si vous êtes... cette carte peut parler de vous en tant que femme dans le sens où on vous invite à prendre soin de vous, à être attentive à ce qui se passe en vous, à être à l'écoute de vous, de vos ressentis, de vos besoins. Et donc, c'est une rencontre intérieure de vous avec vous-même, comme des retrouvailles qui mènent à cette renaissance. Voilà. Et en même temps, il peut y avoir une rencontre extérieure avec d'autres personnes qui pourrait aboutir à une union ou partenariat professionnel, voilà, union personnelle, affective, amicale, familiale, fraternelle ou professionnelle ou autre. Hein, voilà. Ça peut être une association, etc. Mais dans tous les cas, on nous parle d'évolution avec la troisième carte. Donc ça va évoluer, ça ne va pas s'arrêter là, ça va prendre un chemin, mais c'est quand même le chemin de la renaissance. Hein.
Voilà, c'est en même temps, le mois de novembre, c'est un mois, c'est le signe du Scorpion principalement qui est au mois de novembre et c'est le mois de la renaissance, hein, puisque le Scorpion c'est le signe de la mort et de la renaissance, et donc c'est ce qui se passe pour vous. Hein. On a clairement une renaissance avec ces 3 cartes, hein, ici. Avec je débute un nouveau cycle, le commencement, le début et la renaissance. Il y a clairement quelque chose qui démarre pour vous. Peut-être que vous avez clôturé quelque chose récemment et que là maintenant, eh bien, il y a quelque chose de beau qui arrive pour vous, où vous pourrez mettre votre puissance et votre magie à votre service, où vous pourrez peut-être encore plus les incarner dans votre vie. Tout ça en ayant une vision très claire de ce que vous souhaitez. Voilà, c'est un magnifique mois, je pense, pour tout le monde et notamment pour les amis Scorpions, dont je fais partie. Donc, bon anniversaire aux Scorpions. J'ai un peu chauvine là. Allez, on va terminer avec un petit message d'un archange pour ce mois de novembre. Un petit message conseil et c'est l'archange Uriel qui vous dit que vous avez une excellente idée. Voilà. Oui, votre idée est divinement guidée. Je vous prie donc de passer à l'action pour la réaliser. Voilà, mettre en place, mettre en application les idées que vous avez et peut-être qu'il y en a une particulière, hein, qui a déjà émergé ou qui va émerger et qu'il ne faudra pas laisser de côté. Je vous souhaite un très bon mois de novembre et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Gros bisous à tous.